Et Dave, Yes, sir. c'est qui ces deux-là? T'es connais pas, hein? C'est nos deux chums, Greg pis Chuck. Ah. Tu sais, les gars qui ont fondé Copernic, là. Oui. Copernic, la compagnie qui sponsorise notre podcast. Ah, c'est eux autres, ça. Ouais, c'est eux autres. On s'est dit que c'était peut-être une bonne occasion de leur donner une tribune qui nous explique c'est quoi leur produit, puis la passion aussi qu'ils ont pour développer ce produit-là, puis surtout pour aider le monde. Ah, mais on a une couple de questions pour vous, les gars. Yeah, attachez votre tuc. C'est notre premier, fait qu'on se pratique sur vous autres, puis après ça, on va être bon. Let's go. OK, on a les deux boys ici, les deux gars de Copernic, mais on a que dalle l'idée c'est quoi Copernic, puis on n'a aucune idée c'est qui que vous êtes, vous autres. J'ai-tu Elon Musk puis Donald Trump en avant de moi, je ne sais pas. Je te rassure, t'as pas Donald Trump, ni avec moi, ni avec Chuck, ni l'autre. Mais on veut apprendre à vous connaître un peu. Donc, on connaît vos prénoms, on les a vus sur certains réseaux sociaux. Vous êtes présents au sein de la communauté des sauveteurs, tout ça, vous commencez à être connus aussi. Mais pour le public en général, tu peux peut-être donner ton nom, parler un petit peu de toi, puis ton background. Yes. Fait que je m'appelle Charles, background de programmeur depuis que j'ai 13 ans. Pendant que les autres gars jouaient à la balle puis au foot, moi j'étais avec mon livre de C++, en train d'essayer de deviner what's up with that. J'ai pas mal fait ça toute ma vie, en fait. Fait que je suis pas bon dans grand-chose, mais là-dedans, je me débrouille quand même. Fait que programmation, informatique, électronique, un peu de physique derrière tout ça. Tout ce qui est science, puis les fois où est-ce que je me creuse la tête, c'est ma passion dans la vie. T'es un nerd. Je suis un gros nerd. J'essaye que ça paraisse pas, mais garde, qu'est-ce que je te dis? Trop tard, on s'est masqué. C'est ça. Ouais. Je te laisse te présenter aussi. Fait que moi, mon nom, c'est Greg. Je suis le cofondateur avec Chuck pour Copernic. Moi, pour mon background, j'ai travaillé en informatique presque toute ma vie. J'ai commencé, par exemple, en soins infirmiers. Fait que en 97, j'ai gradué de la Cité collégiale à Ottawa comme infirmier auxiliaire. J'ai pratiqué quelques années. Puis après ça, toujours à l'hôpital, il y avait un besoin en informatique. Fait que j'avais été aidé en informatique, mais je savais pas grand-chose de l'informatique. Puis j'ai été vraiment formé avec l'équipe des techniciens d'informatique qu'il y avait à l'hôpital Montfort. D'ailleurs, shout out à l'hôpital Montfort. Shout out Montfort! Non, ça a été ma meilleure expérience professionnelle à l'hôpital Montfort. C'est là que j'ai appris l'informatique. J'ai pu jumeler mes connaissances que j'avais en soins infirmiers avec l'informatique. Non, c'était vraiment, je te le dis, j'ai vraiment trippé mon temps là-bas. Là. Mais il y a juste une affaire que j'ai accroché. Tu dis que tu as commencé ça en 97. Moi, je pensais que tu avais genre 20 ans. Je sais pas si je peux dire ça, mais black don't crack, baby! Black don't crack. Ouais, non, je suis rendu à 47 ans, fait que j'ai quand même un petit peu d'expérience derrière ma cravate. Là. Ouais, les gars, ils sont pas bleus, là. Non. Ouais, c'est cool. Intéressant. Donc, tu veux-tu rajouter à ton histoire, là? Je pense que Greg t'a planté. il y a une meilleure histoire. Pas aussi intéressant que ça, je te dis. Il y en a qui l'ont, puis... Mais comment vous êtes connus? On s'est connus à Sherbrooke. Puis je pense que tout de suite, ça a comme cliqué. On a un background similaire. On pense sensiblement pareil. Fait que qui se ressemble, ça semble. Hein? Fait que je pense qu'en tout cas, Greg... À moins que tu dises non. Non, c'est... pas du tout. C'est un acteur de victime, non? Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. On a vraiment cliqué fort pas mal quand on s'est rencontrés, là, puis on est restés des amis depuis. Mais ça fait un bout de temps que vous vous connaissez. Ouais. Ben, je dirais presque 10 ans. OK, quand même. Pas loin de 10 ans, ouais. Fait que, tu sais, quand Chuck, il m'a parlé du projet pour Copernic, tu sais, tantôt, je disais... Il s'en donne pas assez. Là. Moi, j'ai comme confiance à 100% dans ses capacités de tout ce qui a rapport avec l'informatique. Fait que quand il m'a parlé du projet, moi, c'était sûr que j'embarquais. Là. J'avais aucune hésitation. Je l'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre. Okay. Jamais. Ouais. Intéressant. Ça me fait de la peine d'entendre ça. Mettons, moi, j'aurais eu l'idée. Ben, en informatique et en programmation, je t'aurais dit non. Donne-moi un marteau, je vais être pas pire. Là, ça, par exemple, je suis avec toi. Je vais juste démolir ton clavier avec mon marteau. OK, mais là, tu as parlé de Copernic.
C'est quoi ça? Ben, quand Chuck m'en a parlé au début, c'est qu'il voulait faire de quoi qui avait rapport avec on voulait aller dans le domaine de la recherche et sauvetage, puis il voulait trouver comme une niche, un besoin que les gens sur le terrain avaient, puis que nous, on pourrait combler. Mhm. Tu sais, on en a entendu des histoires d'horreur avec la recherche et sauvetage. Tu sais, dans mon coin, on a parlé du cas de Zachary Drouin. Tu sais, c'était pas loin de chez nous. Là, ça a fait la une. Puis tu sais, c'est des affaires que quand t'entends ça, tu te dis, boy, moi, je suis déjà pas quelqu'un qui aime aller en forêt parce que justement, je veux pas que ça m'arrive jamais. Mais quand t'entends des histoires de même, tu te dis, y aurait-tu pu... Est-ce que les choses auraient pu virer autrement, tu sais? Est-ce qu'on aurait pu faire les choses autrement que juste le statu quo? Ben oui, fait que quand Charles m'en a parlé de son idée pour faire ça, j'ai embarqué tout de suite. Toi, Charles, c'est quoi? Tu t'es levé un matin et tu t'es dit, hey, let's go, on recherche du monde. C'est quoi qui s'est développé tranquillement, qui s'est concrétisé tranquillement? Quand on a fondé Copernix, c'est quoi, 1 an peut-être après le COVID, 1 an et demi. Ouais. Puis, tu sais, pendant tout ce temps-là, moi, j'ai vu beaucoup de monde souffrir. J'ai vu beaucoup de monde être écœuré, être tanné. Puis, il y a un concept d'injustice qui est venu jouer là-dedans. Puis, je me dis, exemple, que j'imagine un petit gars, une petite fille perdue dans le bois depuis 3 jours. On est capable d'aller sur la Lune. On est capable de faire n'importe quoi. On est capable de retrouver une petite fille perdue dans le bois qui fait 100 km². Je trouvais ça poche. Déjà à cette époque-là. Aujourd'hui, depuis que j'ai mon petit bonhomme, je te dirais, je trouve pas ça poche. Je trouve ça inacceptable. Inacceptable. Si mon petit gars se perd dans le bois, je vais le chercher jusqu'à temps que je tombe. T'sais. Fait que maintenant, encore plus qu'avant, je réalise tout ce que les parents ont peut-être pu ressentir, tout ce que le monde a pu vivre, l'inquiétude. Puis, je suis encore plus drivé à sauver des vies. Moi, je vais juste rebondir un petit peu sur ce que Chuck a dit parce que, bon, écoute, c'est vraiment pas sur la même échelle, là. Mais moi, je me souviens, plus jeune, tu sais, on est parti d'Haïti, on est arrivé au Canada. Ça faisait pas tant longtemps que j'étais ici. Puis, dans ce temps-là, on restait à la Chine, à Montréal. Puis, je me souviens d'avoir été pas trop loin de chez nous. Il y avait comme une épicerie. J'y avais été avec ma mère. Puis, tu sais, c'est un chemin qu'on faisait souvent. J'avais pas encore 5 ans. OK. Parce que j'étais pas encore en maternelle. Fait que là, je me rappelle d'avoir été avec ma mère au magasin, puis fouille-moi comment je l'ai perdu de vue. Fait que là, moi, c'était la fin de mon monde, là. Il a fallu que je marche à la maison, tu sais, que je reprenne le chemin tout seul, comme un grand. Je traverse des rues, tu sais, pour me rendre à la maison. À cet âge-là, en plus. Ouais. Puis ma mère, quand elle m'a vu, son émotion était de la joie extrême. Puis en même temps, quand elle m'a pris dans ses bras, elle m'a comme tapé les fesses, genre pour me dire « fais plus jamais ça », tu sais. Mais elle braillait de joie, là, puis moi aussi, j'étais tellement content de la revoir. Fait que ça, c'est une histoire qui a bien fini, puis comme je te dis, c'est à l'échelle, c'est rien comparé à des cas de sauvetage qu'on connaît. Mais j'essaie de me mettre à la place d'un parent qui perd un enfant, ou même si c'est pas un enfant, tu sais, un adulte, ton conjoint, ta conjointe, un ami, un membre de la famille, qui est juste parti faire une petite promenade dans le bois. Des fois, c'est des parents âgés qui souffrent d'Alzheimer, quelque chose comme ça. Là, tu sais, après quelques heures que la personne n'est pas revenue, là, tu commences à... Tu sais, les scénarios, ils roulent vite dans la tête de quelqu'un, là. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? C'est clair, là. Oui, comment ça se fait qu'il n'est pas rentré? Puis là, la panique s'installe, puis je veux dire, c'est pas un sentiment le fun, là. Fait que si on peut aider là-dedans... Puis quand quelqu'un se perd, on dirait que les mauvaises décisions s'enchaînent, puis il se passe des affaires tellement inattendues. Des fois, on retrouve des personnes perdues pendant plusieurs jours, sont rendues nu-pieds, sont blessées de des façons qu'on n'arrive même pas à concevoir comment ça peut arriver. Il y a de quoi qui se passe, là, on perd vraiment nos moyens. C'est un beau projet que vous avez là. Donc là, vous dites que Copernic sert à... Vous allez partir pour aider, retrouver les gens. C'est quoi que vous faites? C'est quoi que... En fait, Copernic se spécialise dans les outils, la technologie
pour retrouver les personnes, plus particulièrement optimiser le temps de recherche. Je vois votre background en informatique, il devient très pratique. Donc, l'outil, vous parlez d'outils, est-ce que vous en avez un déjà de fait? Oui, en fait, on est rendu à notre troisième prototype qui est maintenant viable, qui a été testé, qui fonctionne bien. Et puis pour expliquer la solution un petit peu, ça se compose en deux parties. Donc, première étant une application mobile qui est gratuite pour tous les citoyens québécois, canadiens, l'application Copernix. Et qu'est-ce que cette application-là a de spécial? Bien, c'est qu'une fois qu'elle est activée, elle permet au téléphone d'envoyer par lui-même des signaux sans fil uniques à cette victime-là. Donc, ça ne passe pas par le cellulaire, ça ne passe pas par satellite, etc. C'est le téléphone qui envoie ses propres ondes à lui. OK. Donc, l'application est gratuite, ça vous avez dit? Exact. OK, intéressant. Pour juste ceux qui nous suivent, on va l'avoir ici en bas de l'écran pour pouvoir regarder ça. C'est ça. Android, iOS aussi d'ailleurs. Et puis la deuxième partie, on va le montrer tantôt. On l'a amené avec nous. C'est un outil qui permet de détecter les signaux émis par cette application-là entre 70 et 700 mètres selon nos tests. Même. Donc, on a testé, entre autres, avec les pompiers de la Matawini dans des forêts de feuillus assez denses. Et puis, by the way, un énorme merci à toutes les personnes qui nous ont aidés là-dedans. Ouais, il y a bien du monde qui se sont mobilisés. C'est fou, hein? Je pense à Steve Auclair et son équipe, par exemple. Un énorme merci. Des très bonnes personnes. On est heureux de les avoir avec nous. Je pense à Guy Lapointe, AQBRS aussi. Absolument. Des très bonnes personnes qui se sont portées volontaires et qui ont le même minding que nous, un peu. Sauver le plus de vies possible. Les autres, ils le font bénévolement aussi. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, il reste encore beaucoup de bon monde au Québec et puis on leur dit merci. Puis je suis sûr que leurs futures victimes qui vont être retrouvées par la suite, ils vont en être très reconnaissantes aussi. Vous utilisez le signal des cellulaires du monde qui se perdent, qui ont dans leur poche, parce que tout le monde aujourd'hui a un cell, hein, Ouais. on s'entend. Puis vous avez fait un outil qui peut pogner ce signal-là. Exact. Fait que c'est comme si la victime aurait un walkie-talkie dans les poches, puis vous auriez l'autre section, puis vous pouvez trouver où ce qui est localisé. Ça ressemble à ça, exactement. Si on pense au concept, là, tu sais, les AirTags, OK. par exemple, c'est eux qui émettent leur propre signal, pas besoin de passer par whatever else. Évidemment, quand tu as un iPhone proche, lui, il se connecte au net puis il envoie l'information. Mais c'est un petit peu le même principe. C'est le téléphone lui-même, puis c'est quelque chose que je martèle comme point parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent ça. Ouais, je commence à saisir l'analogie avec les AirTags, là. Ça un peu. Souvent, le monde dit « OK, mais qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de réseau cellulaire, par exemple? » On s'en fout. Tu peux utiliser ça dans le fin fond du bois, avec L8, si ça te tente, dans le fond d'une caverne. Il n'y a pas tant de limites où est-ce qu'on peut utiliser ça parce que l'émetteur en tant que tel, c'est le cellulaire. Il n'y a pas de tour. Ouais. Puis, c'est le fun parce que le fait que la personne n'a pas besoin de se fier à une tour cellulaire ou satellitaire, parce que là, à cette heure, avec les nouveaux téléphones, on peut envoyer un SOS par rapport au satellite. Puis il y a beaucoup de gens pour qui, avec cette nouvelle fonctionnalité, ils se disent à quoi ça sert Copernix? Je peux juste avoir mon iPhone puis faire clic, puis ça l'envoie, mais dans la réalité, ça marche pas de même. Là, t'sais. Il y a quand même l'utilisateur qu'il faut qu'il l'active, ça, en premier. Il faut qu'il y ait une ligne de vue directe au ciel. Ça, c'est pas partout qu'on a ça. Il faut que la personne soit consciente, qu'elle soit capable de se déplacer, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de jeu, puis plus il y a de choses qui rentrent en ligne de jeu, tu sais, plus le risque est grand là, que quelque chose arrive puis que ça marche pas. Fait que nous, on voulait pas laisser ça à la chance que ce soit, tu sais, on veut pas un user error puis la personne, elle peut pas recevoir de l'aide. Fait que on a créé cette technologie-là pour que justement que la personne, qu'elle ait son téléphone, on va la retrouver. C'est aussi simple que ça. S'il est moindrement allumé, on va la retrouver. De toute façon,
je pense qu'on s'en parlait un peu précédemment aussi. Vous êtes un outil parmi tant d'autres. Vous prétendez pas avoir l'exclusivité de OK, là, tous les chercheurs doivent avoir l'outil Copernic, puis let's go, on oublie toutes les façons traditionnelles de chercher le monde. Ça, c'est dépassé, c'est plus bon, let's go, la technologie. Je pense que c'est pas le mindset que vous utilisez présentement. Pas du tout. Vous voulez juste offrir un outil de plus qui peut aider aux secouristes. Là. Exactement. Oui, parce que c'est pas, tu sais, Copernic, c'est pas un remède miracle là, à la disparition puis à retrouver quelqu'un. Si la personne, son cellulaire, il est brisé, elle l'a pas. Ben, tu sais. Fait qu'il y a des restrictions quand même avec Copernic. Mais nous, ce qu'on dit, c'est exactement ce que vous avez mentionné, c'est que c'est un outil de plus pour tout ce qui est recherche et sauvetage, pour comme aider vraiment à retrouver les gens plus vite. Parce que c'est ça qu'on veut mettre l'accent, c'est au lieu qu'une recherche prenne 2 jours, 3 jours, ben avec notre outil, on peut réduire ça à 10 fois moins. Là. Mm-hmm. Fait que quand on est pris, c'est 10 fois moins, c'est beaucoup de temps. Beaucoup, parce que si on dit 2 jours, 48 heures, on dit en dedans de 5 heures. À peu près, c'est ça. Ça serait en principe réglé. Ouais. Quand même, c'est une statistique que vous avez vous-même testée. Oui, on l'a testé. Ouais. Avec les gens avec les pompiers de la Matawini, on a fait le test, justement, tantôt on parlait de Zachary Drouin, là. C'est un carrière qui est arrivé à Saint-Zénon. Puis on l'a testé avec les gens. En fait, on l'a testé avec les gens qui l'ont sorti du bois. Mm-hmm. Littéralement. C'était quelque chose, hein? C'était émotif comme événement. Là. Ouais. Fait que, tu sais, on a participé à ça, puis dans les faits, c'était 10 fois plus vite que ce qu'eux autres, ils avaient pu faire. C'est une belle statistique à avoir, ça. Hein? Très, très belle, oui. Souvent, on parle dans ces domaines-là, que ce soit des chiens qui soient dressés pour chercher ou les outils de technologie, on parle de probabilité de détection. Il n'y a aucun outil qui est parfait et qui va permettre à 100% de trouver. Avez-vous un estimé à peu près de votre probabilité de détection? Ça dépend du terrain, en fait. Fait que, par exemple, dans un champ de blé, ça va être différent que sur une montagne, que dans une forêt, que sous l'eau, par exemple. Alors, pour répondre à ça, pour aider les gens à savoir est-ce que je devrais utiliser Copernic dans un terrain X, on offre une petite campagne, si on veut, qui est avoir l'outil à prix réduit contre des données. Où est-ce qu'on a scanné? On a pogné combien de mètres? Il faisait-tu beau? L'humidité, température, etc. Et le but, de tout ça ensemble, c'est de faire un AI qui va arriver à dire, bon, ben maintenant, je vois que la température ressemble à X, Y, Z. Donc, la probabilité de détecter quelqu'un est à 60%, exemple. Donc, le but, c'est d'être le plus précis possible, justement pour que Copernic puisse être un outil fiable et un outil de plus avec les autres outils qui existent déjà. Donc, par exemple, si un drone donne 30%, un chien donne 50%, mais Copernic va venir fill up le reste pour être sûr qu'on retrouve la personne manquante. Ouais, parce que si tu prends un outil à 50 puis un autre à 50, à un moment donné, t'approches du 100 aussi quand tu additionnes les outils ensemble. Fait qu'on augmente nos chances, puis comme dire, réduire le temps encore plus. Donc, c'est important. Exact. Fait que tu disais, Charles, la température a un impact, l'environnement. Je pense, mettons, l'hiver, là, t'es dans le bois, il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Les ondes doivent se propager. Même toi, Greg, tu parlais de ça, une ligne directe pour les SOS. Fait que ça a un impact, le couvert végétal. Puis, Définitivement. Donc, il faut voir les ondes RF comme de la lumière. les ondes quoi? RF, Radio Frequency. Okay. Pas été à l'école, moi, comme ça. Non, on le sait. Fait que c'est ça. Tu sais, quelqu'un ouvre une flashlight, ben s'il n'y a pas beaucoup d'obstacles devant, tu vas voir la lumière qui vient, right? Mais si tu as 350 arbres, ben chaque feuille va couper un petit peu, puis à la fin, tu ne verras plus grand-chose. C'est un petit peu le même principe avec qu'est-ce qui est émis par l'application. Donc, par exemple, dans le cas de l'hiver, il n'y a pas de feuilles, 1. Et 2, l'eau et la glace reflètent. Donc, on a une portée beaucoup plus loin. C'est là qu'on parle d'entre 6 et 700 mètres comme faut. Alors qu'en été, où est-ce que les feuillus sont le plus denses possible, on parle entre 70 et 90 mètres.
de détection. OK, puis j'imagine, tu sais, c'est ça, si t'es dans le haut d'une montagne puis tu essaies de pogner les zones plus bas, c'est comme un dôme, genre? C'est ça, exactement. En fait, notre outil ici, il y a une forme précise il Prends capte. 2 secondes, là, puis va le chercher ton outil, là. C'est un beau petit jouet, hein? C'est un beau look. Qu'est-ce que t'en penses, Dave? Ben, moi, je regarde ça. Honnêtement, être un gars en dehors, j'aurais aucune idée qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Je vais t'expliquer tout ça. Fait qu'en fait, ce gun-là permet aux ondes qui arrivent dans cette direction-là d'être amplifiées. Fait que, mettons, moi, j'ai mon sel dans les mains. Oui. Mon sel, il envoie un onde. Exact. Cette antenne-là va pogner l'onde de mon cellulaire. S'il est de cette direction-là, oui. OK? Donc, les deux antennes que tu as, c'est des antennes qui sont directionnelles. Ce qui fait que le signal qui arrive par où est-ce qu'il pointe devient plus fort et le signal qui arrive de côté reste faible. Et c'est comme ça qu'on sait que si dans une direction donnée, oui ou non, il y a une victime, mais on sait que c'est dans cette direction-là aussi. Donc, imaginez dans un rayon entre 70 et 700 mètres, juste faire le tour de vous-même en 5-10 secondes, d'avoir fait le rayon à savoir y a-t-il quelqu'un qui est perdu ou pas, mais finalement, on vient de sauver un temps énorme comparativement, par exemple, à une battue humaine. OK. Donc, on se met en scénario d'été, 70 mètres environ. Ça, c'est 70 mètres en chaque direction. Donc, on parle 140 mètres bord en bord, d'où ce que toi, tu veux. Exactement. Puis pourquoi 2 antennes? C'est juste de la manière que c'est fait. Donc, il y a 2 types de recherche possibles sur ça. Donc, tu as le type en temps réel, le mode passif. Et ça, Greg va pouvoir vous confirmer que c'est le bon mot. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un électrocardiogramme. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans les films, on voit ça souvent, quelqu'un qui est alité. Non, même pas ça. Non, ça, c'est l'électrocardiogramme. En tout cas, whatever. Toi, c'est l'affaire ouais, l'affaire bip, 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 là, c'est ça. Ouais, exact. Okay. Ben, c'est ça qu'on voit en fait. Puis plus que la victime est proche, plus que le pic est haut. Donc, on sait que quand on tourne, on commence à avoir des pics et quand on marche vers ces pics-là, ben, les pics deviennent de plus en plus forts. Et c'est là qu'en temps réel, on voit si on se rapproche de la victime ou pas, finalement. Intéressant. Fait que ça, c'est le mode passif. Le mode actif, un petit peu dans un but différent. Imaginez, par exemple, qu'il y a plusieurs personnes qui sont ensevelies sous différents débris. Ils ont toute l'app. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gun va capter plusieurs signaux en même temps. Alors, comment faire pour dire, ben, moi, je veux aller chercher Martin, puis après ça, je vais aller chercher Dave. Merci de me mettre en ouais, c'est ça. Je suis un gars de main. Je passe tout le temps. Fait que quand on pèse sur le trigger, ici... le petit bouton, oui, ça. Oui, exact. L'ordinateur se met à décortiquer tous les signaux qu'il voit et il est capable de dire, bon, ben là, je cherche juste pour le signal de Martin. Donc, je filtre toutes les autres. Et puis, après ça, ben, c'est là que dans cette direction-là précise, on va savoir que c'est ton signal à toi. Alors que dans le mode passif, n'importe quel signal sur cette fréquence-là va faire en sorte qu'il y a un pic qui va apparaître. En mode actif, là, on décortique et on filtre. La différence, c'est que le mode actif aussi prend quelques secondes à décortiquer, tandis que le mode passif, lui, est en temps réel. J'ai rien compris de ce que tu as dit, mais j'ai accroché sur quelque chose, par exemple. Parce que depuis le début, on parle de trouver du monde perdu dans le bois, puis tu sais, le terrain, les feuillus, tout ça. Mais là, tu parles du monde, vous parlez de monde enseveli sous des débris. C'est un peu... explique-moi ça, là, c'est quoi que tu as en arrière de la tête avec ça? Ben, le but, comme j'ai dit, c'est de sauver le plus de vies possible. Fait que tu sois perdu dans le bois, que tu sois perdu en campagne, que tu sois perdu sous des débris, le but, c'est on veut te retrouver pour que tu sois safe. Fait que ça peut marcher pour, mettons, un tremblement de terre, un édifice qui s'écroule sur le monde, puis exactement. c'est OK.
On va pas chercher 10 personnes quand l'application nous dit qu'il y en a 20 ici, on continue à creuser. Exactement. OK. Y a-t-il quelque chose d'autre qui existe comme. Ben, je sais que les chiens vont être utiles dans des situations de même, mais y a-t-il un autre produit qui existe comme ça? Je pense pas. Hein. Pas à notre connaissance. Ouais, c'est hot, ça. Ouais. Donc, ça prenait-tu des permissions spéciales pour faire ce que vous faites là? Présentement, ça dépend de quelle fréquence qu'on écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que il y a du hardware spécial qui peut écouter sur n'importe quelle fréquence. Et c'est nous qui décortiquons ça pour savoir c'est-tu du 3G, c'est-tu du Wi-Fi, c'est-tu un ELT d'un avion, par exemple. C'est-tu X ou Y ou Z. Attends. Là, quelqu'un qui crash en avion, t'es capable de trouver la boîte noire, mettons. Exactement. 100%. Okay. Exactement. Est-ce que je t'ai coupé, là, mais continue. Ben, c'est ça. Écoute, fait que c'est un hardware spécial qui peut écouter sur n'importe quoi. Puis dépendamment du type de fréquence que tu écoutes, ben c'est là que le gouvernement va venir dire tu peux écouter oui ou non sur telle fréquence. Chose intéressante qu'on est content de dire, le gouvernement fédéral canadien nous a donné la permission d'envoyer et de recevoir sur les ondes de 3G. Alors, juste le 3G ou? Ben, en fait, les ondes de 3G puis le 4G se overlappent ensemble. Certains bands, en fait. Donc, tant que c'est cette fréquence-là, peu importe le protocole. Là, ça veut dire quoi pour votre outil, ça, pour... Ben, ça veut dire que là, tantôt, on parlait de quelqu'un qui a l'app où est-ce que son téléphone émet. Alors, dans la prochaine version, qu'est-ce qu'on aimerait qu'on est en train de développer, c'est que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'app, on va pouvoir le retrouver pareil en envoyant puis en recevant sur le 3G sur ce téléphone-là. Bref, le gun va faire office de tour cellulaire mobile. Donc, il va devenir une tour cellulaire. OK, là, on tombe dans... Là, on va augmenter la distance probablement. Là. Augmenter la distance et le nombre de personnes qu'on va pouvoir secourir aussi. Même si on n'a pas l'app, on va les retrouver. Ouais. C'est un beau défi, vous êtes mis en avant de vous, hein? Oui. Ouais, mais là, moi, je m'en vais au cinéma puis je veux pas que ma femme le sache. Là. Elle peut-tu vous caler puis me retrouver au cinéma parce que j'ai l'app? Elle sait déjà. Ouais, je peux pas rien y cacher. T'as pas de femme. Ah, ben là! Non, mais pour la vie privée du monde, ça marche comment? Parce que c'est pas tout le monde qui veut, genre, savoir exactement qui est où, quand. Définitivement. Fait que l'application, on peut la fermer ou la rouvrir à souhait. On suggère à tout le monde, aussitôt qu'ils partent, laissez-la ouverte. Mm-hmm. Si vous partez, là, ouvrez-la, oubliez-la. Puis, si jamais vous vous brisez une jambe, vous vous faites attaquer par un ours, c'est pas le temps de commencer à faire « Ah, j'ai-tu configuré l'app Copernicus? » Non. Il faut qu'elle soit déjà ouverte puis qu'on puisse vous retrouver le plus rapidement possible. Ça va me permettre un petit peu... c'est quand même fascinant. Je sais pas si on voit bien, mais c'est assez impressionnant, hein, vous voyez, là. Je vois si on peut se retrouver, là. Hein, c'est... Puis, c'est vraiment un bel outil, ça. C'est quoi qui va ici? Ça doit être l'écran. Ça, c'est l'écran. Ouais. Exactement. Tantôt, Dave, tu mentionnais pour la vie privée, puis l'atteinte à la vie privée. Tu sais, peu importe qui a l'application Copernicus, c'est seulement utilisé en cas d'urgence, tu sais. Puis c'est les services des premiers répondants, c'est pas dans le privé, donc il y aura pas votre voisin qui va avoir cet outil-là pour aller... Ouais, moi je peux pas aller m'acheter une bébelle comme ça. Non. Puis m'amuser à scanner le monde dans la rue. Là. Absolument non, pas. Parce que je sais que tu t'amuserais en masse. Ah, j'aurais pas de moi avec ça. Courir après tout le monde. Non, mais vous êtes là à flasher votre belle affaire, là, mais il doit y avoir du négatif là-dedans aussi. Juste le gun, là. C'est quoi le mauvais côté de ça? Je pense qu'on a mis plus de temps, de matériel. On a investi beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pensait au début. OK. Fait qu'on a manqué une coupe d'été où est-ce qu'on aurait pu aller à la beach, avoir du fun. On travaillait dans un garage. Fait que c'est beaucoup d'efforts.
Mais en même temps, on revient toujours à ça. On se le rappelle à chaque jour. Si on peut sauver juste une vie, tous ces efforts-là vont avoir valu la peine. Ouais. Ouais, ça serait quand même hot. Hein? Ouais. Tu sais, dire, OK, j'ai participé à la différence entre quelqu'un qui va mourir ou qui a eu la pire expérience de sa vie versus, j'ai été perdu une couple d'heures dans le bois, puis c'était, tu sais, raconter ça sur le bord du feu avec ses chums avec une bière dans les mains, là. Exactement. C'est quand même quelque chose quand on y pense. Là. Mais vous dites, il n'y a pas de bourse ou quelque chose que vous avez pu... regardez, il me semble qu'il y en a tellement qui vivent sur la planète que... Parle-moi pas là-dessus. Si tu veux craquer Greg, là. Je sais pas hein, quand on parle de sauver des vies, on penserait qu'il y aurait amplement de fonds disponibles pour ça. On a... combien de meetings on a eu? 20 sérieux, là? Moi, je pensais qu'avec un projet avec une portée aussi grande, un besoin aussi criant en technologie dans le domaine de la recherche et du sauvetage, qu'en cognant à des portes, on nous aiderait financièrement, là, comme facilement. Je m'y attendais. Mais ça va faire 2 ans qu'on travaille sur le projet. 0. Oui. Je te dis pas 1000, 2000, 10 000, 50 000, là. 0. C'est-tu parce que vous êtes pas pris au sérieux? Parce que on vous a vu dans plusieurs meetings, puis le monde sont attirés à vous comme des aimants. Tout le monde... C'est vrai, il y a un show où vous avez été, je pense. Oui, la GISC. La GISC, puis il y a eu un bon comeback là-dessus quand même. Ouais. Ben, tu sais, déjà d'avance, quand on avait commencé le projet de toute façon, nous, on voulait pas réinventer la roue, en quelque sorte. On voulait travailler avec les gens sur le terrain, qui savaient ce qu'ils faisaient, puis qui pourraient nous indiquer qui pourraient nous donner du feedback sur exactement ce qui manquait, ce qu'il fallait retravailler, améliorer. Fait que dès qu'on a parti le projet, on s'est mis avec la QBRS, avec Guy Lapointe, Steve Auclair, les pompiers de la Matawini pour travailler avec des gens de terrain, tu sais, pour nous dire exactement ce dont ils avaient besoin, où est-ce qu'il y avait des lacunes, des améliorations à apporter. Fait que, tu sais, c'est des gens qui nous ont toujours supportés, puis on les remercie encore. Le projet n'aurait pas eu naissance, on serait pas rendu où est-ce qu'on est aujourd'hui sans eux. Puis quand on a été à la GISC, c'est l'Association des gestionnaires en sécurité incendie du Québec. OK, c'est ça que ça veut dire, à GISC. Ouais, fait qu'eux autres, ils nous connaissaient déjà. Il y en avait plusieurs qui avaient déjà entendu parler de nous. Fait que quand on leur a présenté le produit, écoute, ça a été un coup de foudre pour plusieurs, si pas la majorité. Fait que eux autres, même s'ils voudraient nous aider financièrement, ils ont des budgets à respecter. C'est souvent relié à des municipalités, donc c'est un budget de la ville. Fait que, mais entre-temps, on a eu plein d'autres opportunités. De l'intérêt, on en a pour le projet. Puis on n'en a pas juste de ce côté de la frontière, on en a aussi du côté des États-Unis. Fait que, oui. Fait que nous, nos horizons sont ouverts, là. Nous, notre produit, on veut qu'il tombe dans le plus de mains possible. Fait que le gun va les aider à retrouver la raison, là. Tu peux retrouver n'importe quoi avec ce gun-là. Ouais. Désolé pour nos amis américains. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, nous autres, ça nous montre que le produit, vraiment, il a sa place sur le marché. Il a sa place dans les mains des premiers répondants. Il y a vraiment une lacune, il y a vraiment quelque chose à faire. Puis comme je dis, il y a de l'intérêt pour le produit. Fait que c'est pour ça que ça nous a encore plus surpris que point de vue financier. Tu sais, on met beaucoup l'accent sur les premiers répondants. C'est vrai que d'après le mandat de la sécurité civile, c'est le corps policier qui doit s'occuper de tout ce qui est recherche. Mais nous, on a parlé avec aussi d'autres entités privées. Je donne un exemple avec des pourvoiries qui couvrent un énorme territoire. Puis la responsabilité première pour des compagnies comme ça, des compagnies, des pourvoiries, ça peut être des clubs de chasse et pêche, des clubs de motoneige, etc. La responsabilité première, c'est à eux. Tu sais, quand il arrive quelque chose sur leur territoire, quand quelqu'un participe à une de leurs activités, la responsabilité, c'est à eux. Fait qu'ils nous ont montré de l'intérêt aussi pour avoir l'application Copernicus, le faire télécharger par les gens qui vont utiliser leur service. Puis, de toute évidence, c'est avoir un gun avec eux, un libérandum. Comme ça, ils vont pouvoir commencer eux-mêmes les recherches avant d'appeler le corps policier, avant de faire ci, ça. Fait que, tu sais, eux autres, ils peuvent se partir là-dedans. Fait qu'il n'y a pas juste les corps policiers là qui sont intéressés au produit. Il y a plein d'autres compagnies privées
qui nous ont approchés pour avoir au minimum l'application Copernicus. Puis comme ça travaille de pair avec le Libérandum aussi. Mm-hmm. Fait que vous voyez ça comment dans le futur? Mettons, dans 5 ans, c'est quoi Copernicus? Si tout va bien, on s'entend. Si tout va bien, on a vendu assez de guns pour avoir aidé quelqu'un à survivre. Tout simplement. On revient souvent sur ça, mais c'est notre point central. S'il faut mettre ça sur un drone, on va le mettre sur un drone. S'il faut mettre ça sur un avion, on va le mettre. S'il faut aller mettre ça sur une montgolfière à 16 km en haut, on va le faire. On veut sauver le plus de vies possible. C'est notre point central. Ouais. Puis ce qui est extraordinaire avec la technologie que Chuck a créée, c'est que il y a plusieurs itérations possibles. Il y a plusieurs différentes applications possibles avec cette même chose qu'on a créée. Fait que moi, quand tu me dis dans 5 ans comment je vois la compagnie, moi je vois une compagnie florissante, internationale, avec plusieurs itérations de la technologie qu'on a créée. Que ce soit sur des Cessna pour de la recherche et sauvetage, que ce soit pour des compagnies privées sur un drone, quand je parlais des pourvoiries, etc. Je vois Copernicus vraiment, peut-être pas sous le nom de Copernicus, mais je vois la technologie de Copernicus que nous, on possède, là, être utilisée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes à l'international. Moi, c'est ce que je vois pour Copernicus. Je t'avoue que, pour enchérir sur ce que Greg disait, dans 5 ans, moi, je vois que Copernicus va être associé à beaucoup d'autres business. Mm-hmm. Okay. Je pense à AquaEye que j'ai vu sur LinkedIn. Oui, c'est vrai. Eux, ils utilisent du AI, de ce que j'ai compris. Là, c'est un AI qui détecte des corps, des cadavres dans l'eau. Alors, j'imagine si les deux mergeraient ensemble, ça ferait un outil excellent. Il y a des business de drones custom qu'on pourrait mettre le gun dessus, qui pourrait nous aider à avancer encore plus vite. Alors, il y a vraiment plusieurs partenaires qu'on aimerait aller chercher pour optimiser encore plus le mandat qu'on a de retrouver des gens. Oui, puis juste pour rajouter, excuse-moi Dave, juste pour rajouter, tu sais, ce qu'on a montré aux gens tantôt, le gun, là, ça c'est une itération. Tu sais, le Libérandum peut être un cercle. Après un Cessna, ça peut être ça peut être vraiment n'importe quoi, là. Un pack-sac. Oui, absolument. Fait que, tu sais, il y a plusieurs itérations possibles. Fait que, il faut pas que les gens s'arrêtent à juste de quoi ça a de l'air l'appareil. Ça, c'est l'itération qu'on a pour l'instant, mais on peut l'adapter puis la transformer en plein d'autres choses, là. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que le Libérandum, la technologie qu'on a créée avec ça, là, je veux dire, sky's the limit, là. Uh-huh. J'essaie d'avoir votre point de vue spécifique par rapport à ça, parce que tout à l'heure, tu parlais d'investisseurs et tout ça, vous semblez un peu froid à recevoir de l'argent de quelqu'un qui est comme déconnecté du projet puis qui veut juste faire du profit. Mais là, vous expliquez que une compagnie qui ferait des drones, par exemple, vous seriez intéressé à vous associer pour mettre les deux technologies ensemble. Oui. C'est quel genre de profil, disons, d'investisseurs ou de personnes qui s'intéressent à votre compagnie que vous recherchez? Un petit peu qui a le même thinking que nous, qui comprend que le concept d'une vie humaine, ça vaut cher, puis que c'est plus que de penser à un marché. Fait que quelqu'un qui dit « Oui, c'est beau, je vais te passer un drone à... » Un drone, là, ça vaut 20 000, 25 000, là, tu sais. Fait que c'est pas n'importe qui nous passerait ça. Faut qu'il nous fasse confiance. Mais le fait qu'ils le fassent parce qu'ils savent que ça peut sauver une vie, moi, ça, je vais respecter énormément ça. Mm-hmm. C'est le genre de personne que je vais faire doublement attention à son hardware pour être sûr que tout marche bien. Puis il va y avoir un certain respect là, qui va s'installer de ma part par rapport à lui parce que on vise le même but. Mm-hmm. Fait qu'on veut plus que juste des gens d'affaires, tu sais, des gens qui sont là pour les colonnes sur le chiffrier, là, profit égal. C'est pas ce genre de monde-là qu'on recherche. Nous, on recherche des gens de cœur qui ont la même motivation que nous, sauver des vies. On a la technologie pour le faire, qui vont être là pour cette raison-là. C'est sûr qu'il y a de l'argent à faire avec ça, là. Il n'y a aucun doute.
Mais notre but premier, c'est pas de nous enrichir. Fait que si on veut pas travailler avec ce genre de personnes, là, ça, je te le dis tout de suite, c'est non, là. Mais avec quelqu'un qui a du cœur puis qui voit où est-ce que, tu sais, qui a une vision plus loin que ce que Copernic c'est aujourd'hui. Nous, on veut travailler avec ce genre d'individu qui peut nous amener là. On veut travailler en collaboration avec ce genre de personnes-là. De toute façon, du monde trop avare puis trop à l'argent dans ce monde-là de secouristes puis de premiers répondants, je pense, sont juste pas les bienvenus. Mm-hmm. On regarde tout, par exemple, ceux qui travaillent avec des chiens pour rechercher du monde. Ils vont passer des dizaines d'heures à dresser leurs chiens. C'est tout bénévole. Ils font pas une scène avec ça. Ils vont se mettre en gang. Ils ont du plaisir à le faire, mais c'est des heures. C'est du temps, de l'argent, des efforts investis. Il n'y a pas de retour nécessairement, sauf celui de dire on a réussi à aider quelqu'un à s'en sortir. Moi, je pense que vous avez un bon mindset par rapport à ça, parce que vouloir être trop avare puis juste le faire en disant OK, nous autres, on connaît la technologie, on peut apporter quelque chose qui va nous remplir les poches. Je pense qu'on finit tout le temps deuxième dans ce temps-là. Moi, j'ai comme une curveball pour vous trois, parce que j'ai pas eu la chance d'aller participer avec la QBRS à Trois-Rivières. Puis je suis curieux, excusez-moi de poser des questions, mais je suis curieux parce que là, vous avez fait aussi une deuxième avec Danny Chaput, là. Il me semble que vous aviez fait une deuxième. Ça m'a ouvert les yeux un petit peu sur à quel point que quand quelqu'un se perd, il peut se mettre dans le trouble. Vraiment beaucoup. Mettons, tu te pètes une jambe, t'es dans un marécage, là. Oublie ça, man, là. Tu comprends? Tu vas essayer de marcher, ça marchera pas. Tu vas être dans des quenouilles, tu vas avoir des bébites, tu vas faire 38 degrés, tu vas avoir soif, puis t'en as encore pour 1,5 km. Là, ton moral est là. Ton moral, il est à terre. J'imagine pas s'il faisait comme super froid. C'est vraiment atroce qu'est-ce que certaines personnes ont pu vivre. Puis moi, ça m'a juste donné un petit boost de morale pour continuer à faire qu'est-ce qu'on fait. Puis pouvoir apporter un outil de plus que s'il y avait 40 millions d'outils techno comme la nôtre, ça serait déjà tel quel. Mais là, il n'y en a pas. Fait que c'est plein de petites choses de même que vraiment les personnes qui sont là, il n'y a pas de besoin là-dedans parce que il va toujours en avoir, mais il n'y a pas besoin de l'esprit de volontariat. Parce que ces personnes-là, ils l'ont fois 1000. C'est des perles. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce monde-là. Parce que c'est pas une job facile. Là. Everyday Heroes. Jamais tout le temps. Tu vas tomber. Tout le temps. On va le voir dans le prochain podcast aussi. On a interviewé des secouristes du monde qui ont intervenu dans des situations comme ça. Là. C'est des gars tough, des femmes tough, puis ils cassent en deux quand l'intervention est terminée. Là. Ouais, c'est sûr. C'est tellement émotif. Là. Imagine que tu te fais appeler à 2 heures, là. Puis quelqu'un arrive et il dit ouais, on cherche un petit gars là, qui s'est perdu. Puis tu retrouves un corps là, qui est pas entier. Là. Quand ça fait 10 fois maintenant, tu dois commencer à faire hey, je suis tanné. Là. C'est ce besoin de technologie-là faite sur mesure pour ça. Il y en a un. On veut l'amener. Puis on veut que ce monde-là fasse plus de rescue qu'il fasse de récupération. Ouais, 100%. Sur une note un peu plus légère, là, attention, on commence à monter, mais vous diriez quoi à votre Greg puis votre Charles d'il y a 2 ans? On a tout fait qu'est-ce qu'on voulait. Les gens ont été réceptifs à ça. On les aime, ils nous aiment. On a eu du bon feedback qui était constructif. Et je pense que ça va juste aller en s'améliorant. Fait honnêtement, je changerais pas grand-chose. Okay. Le monde avec qui j'ai travaillé là-dessus, j'ai rien à dire. Absolument rien à dire. Moi, je dirais au Greg de là 2 ans, lâche pas. T'as des bons partenaires, lâche pas. Le produit fait du sens. Il y a de l'intérêt. Il y a un besoin pour ce produit réel. Lâche pas. Ouais. C'est belle parole, ça. C'est bon signe. Mais si jamais, exemple, quelqu'un vous arrive demain, voici 50 000.
Je pense que l'étape suivante, selon moi, ça serait d'y aller avec des drones. Mais vous autres, vous allez plus aller le côté drone développement ou aller peut-être plus comme, je sais pas moi, imprimer d'autres ou fabriquer d'autres? Tout. Puis en donner tout de suite? Tout. Il y a des belles surprises qu'on va faire aux gens qui nous ont aidés. J'en dirai pas plus. Mais on est très reconnaissants. Puis. Parle pas de nous autres. Puis c'est ça. C'est. J'en dirai pas plus parce que je veux pas qu'ils s'attendent à gros, mais tant qu'on n'a pas rescué quelqu'un, je vais continuer à pousser. Ouais. Je vais continuer jusqu'à temps que quelqu'un fasse. Si Copernic n'avait pas été là, je serais mort. Ouais. Rendu là, je vais pouvoir dire OK, je prends 2 semaines de break, là, je m'en vais à Hawaii siroter une petite bière, mais d'ici là, avec le 50 000, c'est sûr qu'on fait encore de la recherche et du développement. Vraiment pour la partie aérienne. Ça, c'est vraiment notre prochaine étape. Il n'y a rien, OK. Ben, c'est sûr, il n'y a rien qui peut battre. C'est ça, là. Tu sais, parce que là, on a couvert la partie terrestre. Tu sais, avec le Libérandum, on est capable de couvrir la partie terrestre. On peut la mettre avec quelqu'un sur un VTT. Tu sais, la partie terrestre est pas mal couverte. Mais la partie aérienne, par exemple, avec un 50 000, là, on ferait du développement pour ça. Faut que vous fassiez un peu la promotion de votre app aussi, parce que si personne n'a l'application, vous cherchez dans le vide. Là. Ouais. Tant Ça qu'en aussi. tout cas que vous n'avez pas accès au 3G, 4G, puis toutes ces Exact. C'est... Ouais. exact. OK. C'est ça que tu disais, Greg. Chaque année, les forces armées du Canada font au-dessus de 1000. Parce qu'on y pense pas. Parce que moi, quand on me dit ça, il y a combien de personnes qui se perdent de Québec dans le bois chaque année? Ben, tu sais, On a-tu 1, 2, 3, on mais. voit ce qui passe aux nouvelles. Là. On a eu un exemple dernièrement d'une petite enfant qui a été laissée un peu à l'abandon. Il y a des histoires qui ont marqué le Québec, mais à part ça, il y a d'autres histoires qui passent complètement inaperçues aussi. Là. Ouais. Quelqu'un qui part dans le bois, peut-être pour s'enlever la vie, puis ça peut être la différence entre le retrouver et apporter l'aide médicale puis psychologique qu'il y a de besoin aussi. Il y a de quoi à faire. Là. Ah oui. Ouais. Il y a un réel besoin pour le Copernic. Fait que il y a tellement d'intérêt aussi pour le produit. Nous, on est convaincus que le produit, il va faire une différence. C'est pour ça qu'on continue. Des belles ambitions. Lâchez pas les boys. On va l'avoir. Ouais. Il faut. Très bien. Donc là, pour qu'on fasse un petit résumé de tout ça, au plus, là, vous autres, vous avez pas un site, mais une page LinkedIn. Oui. Donc, on va mettre le lien ici. Ben, je pense que vous avez un site web aussi. Oui. Copernix.ca. COPERNIX.ca. Qui va être en bas de l'écran ici. D'ailleurs, le nom de l'application sur le App Store ou le Google Play Store, c'est la même chose. Là. Copernix. Okay. Et puis, ça va vous expliquer comment faire en sorte que votre téléphone envoie ses propres ondes, finalement. Parfait. Fait que l'app est déjà disponible. Déjà disponible. Aller le télécharger. Exactement. Mettons qu'il ne serait pas déjà sur mon site. Ouais. Parfait, ça. Donc, on vous remercie énormément pour votre temps. Merci à vous autres. Merci à vous. Merci pour votre hospitalité. Ouais. On suit ça de proche. On a hâte de voir comment que le projet va avancer. Surtout, on a hâte de se réjouir avec vous, mais qu'une vie soit sauvée grâce à ça. Oui. Ça va être one of the best days of my life. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Pas un doute. Merci beaucoup et à la prochaine à Trouver l'invisible.